Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, Anthony Demont, kinésithérapeute, nous explique pourquoi et comment intégrer de l'activité physique à notre quotidien. Il y a 2 objectifs qui me semblent importants. Le premier, c'est que le mouvement a des vertus extrêmement importantes sur la douleur, plus particulièrement pour la réduire sur le court terme. Et d'autre part, le second objectif majeur, c'est évidemment de pratiquer de l'activité physique pour pouvoir, sur le long terme, réduire le risque de nouvel épisode de douleur et améliorer l'état de ses articulations. Que ce soit de la marche, des mouvements pour son dos, pour ses épaules, pour toutes les articulations sur lesquelles on peut avoir des symptômes, va pouvoir générer une amélioration, c'est-à-dire réduire la douleur. Là, on pourrait se dire au final que certains mouvements peuvent être difficiles, peuvent être douloureux, ça peut faire peur à beaucoup d'entre nous, mais tous ces mouvements doivent être systématiquement adaptés en termes de dose, c'est-à-dire qu'il existe différents mouvements qui sont adaptés en fonction de chaque personne. Que ce soit pour son âge, que ce soit en fonction évidemment de ses douleurs, de son état articulaire, de sa maladie. Et donc, en fonction de ces différents paramètres, on peut se faire conseiller par un professionnel de santé pour déterminer quelles sont les activités physiques les plus appropriées pour chacun d'entre nous. Parmi ces activités, il est essentiel de réaliser une activité qui stimule le système cardio-respiratoire. Donc ça sous-entend de manière concrète de réaliser une activité endurante, donc sur une durée prolongée, mais avec une intensité faible. Donc par exemple, je pourrais faire de la marche, une marche endurante de 30 à 45 minutes si c'est possible, et de la répéter de manière régulière, c'est-à-dire toutes les semaines. Et d'autre part, une autre activité qui, elle, vise plutôt les articulations, et qui viserait à stimuler les muscles pour pouvoir faire en sorte que les articulations soient plus résistantes à l'effort. Ces 2 types d'activités, évidemment, peuvent être déclinés par des petits mouvements à réaliser dans la vie de tous les jours, sans forcément imaginer tout de suite une activité sportive, et peuvent se décliner progressivement sous forme d'une progression vers une activité physique un peu plus intense et encore un peu plus intense, qui nous permettrait progressivement d'augmenter la capacité de notre corps à résister à des efforts. Et ça, au-delà de la douleur, ça a un autre effet, qui est évidemment d'améliorer notre capacité fonctionnelle, c'est-à-dire de nous rendre capables de faire plus de choses sans que la douleur nous limite dans la vie de tous les jours. La mise en place de ces 2 activités peut évidemment être réalisée pour tout le monde. L'objectif est d'identifier non pas quel est le mouvement à faire, mais comment je peux réaliser ce mouvement en fonction du nombre de répétitions à réaliser, de la charge ou de la résistance que je vais avoir, pour être sûr que ça me déclenche le moins de douleur possible, mais en même temps que ça puisse m'apporter le meilleur bénéfice pour améliorer l'état de mes articulations, réduire la douleur, etc. Merci Anthony Demont pour ces explications. Nous remercions également le laboratoire Viatris qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager nos émissions.